Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction concernant le match, l'affiche de cette soirée en Ligue des Champions, victoire de la Juventus de Turin sur la pelouse de Manchester United 1-0 avec un but de Paulo Dybala. Analysons un petit peu cette rencontre, tout d'abord en parlant de la Juventus qui s'est imposée certes que 1-0 mais qui a montré une maîtrise collective et un niveau tellement supérieur à celui de Manchester United. C'était impressionnant ce soir du côté des Italiens. Ils se sont imposés très facilement finalement, alors même si ça a été un peu plus difficile en fin de match, Pogba a touché le poteau, enfin bon, ça a été plus difficile sur la fin, mais dans l'ensemble, la Juve mérite totalement son succès et a montré finalement qu'on peut les considérer limite comme le favori à la victoire finale dans cette Ligue des Champions. Alors même si c'est un peu tôt pour le dire, effectivement, on a joué que 3 matchs de groupe en Ligue des Champions, c'est peut-être un peu compliqué de s'exprimer déjà sur le potentiel vainqueur de cette compétition, mais aujourd'hui la Juventus a montré un visage tellement conquérant, tellement impressionnant que ça fait d'eux des... ils font peur quoi. Moi personnellement, je suis les autres, j'ai peur de la Juventus. Alors pas parce qu'il y a que Cristiano Ronaldo, parce que oui, c'est vrai que avoir Cristiano Ronaldo dans son équipe, en ce moment c'est plus facile de gagner la Ligue des Champions avec lui que sans lui, hein, c'est mieux d'avoir Ronaldo chez toi pour gagner cette compétition. La Juventus l'a bien compris, c'est pour ça qu'ils ont mis pas mal de thunes, de pépettes sur lui, mais il n'y a pas que lui, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs comme Matuidi par exemple ce soir qui m'a impressionné, encore son volume de jeu au milieu de terrain était impressionnant. Dybala évidemment, buteur, après son triplé lors de la deuxième journée, il a remis ça ce soir avec une réalisation très importante et qui va s'avérer très importante dans ce groupe-là évidemment, puisque prendre 3 points à United c'est quand même pas rien hein, pour les Italiens, et puis bon, une défense centrale toujours aussi solide, etc. Même un gardien de but Chesney qui fait des belles choses, enfin ils sont très impressionnants, ils sont très forts, et alors oui, Manchester United c'est pas le grand United, c'est sûr, c'est pas le United de Ferguson, mais ça reste Manchester, et aller prendre 3 points là-bas, c'est une grosse performance évidemment de la part des hommes de Massimiliano Allegri. Pour parler maintenant de Manchester United, c'est compliqué, c'est une situation qui est très difficile maintenant à gérer pour José Mourinho qui, d'après moi, ce n'est que mon avis, doit quitter Manchester United puisque c'est toujours un grand entraîneur, évidemment, on n'oublie pas ce qu'il a fait par le passé, mais je trouve que Mourinho est devenu un peu une caricature, et ce depuis longtemps, hein, ça date pas que de Manchester United, ça date même du Real de Madrid où sa petite guéguerre avec Guardiola ne l'a pas aidé, a fait que il s'est beaucoup trop enfoncé dans ses positions, que ce soit dans le jeu ou même dans sa personnalité, dans la façon qu'il gère ses conférences de presse par exemple, c'est tout bête, hein, c'est un détail, mais je trouve qu'il en fait trop, Mourinho en fait beaucoup trop, surjoue, et ça ne lui réussit pas, que ce soit donc avec le Real, avec Chelsea ou maintenant Manchester, ça ne fonctionne plus, et aujourd'hui pour moi il faut un changement, il faut un nouvel entraîneur pour donner un second souffle à cette équipe qui n'y arrive plus, qui n'arrive plus à être performante, même si ces derniers temps on a cru un sursaut, avec notamment cette victoire face à Newcastle, arrachée après avoir été menés 2-0, ils se sont imposés 3-2, même le match nul face à Chelsea, c'est quand même une belle performance, hein. Alors ils n'ont pas gagné, mais ils sont allés quand même chercher un point à Chelsea, dans un scénario un peu dingue en plus où ils n'ont pas eu vraiment de réussite puisqu'ils ont pris un but à la 96e, ça aide pas évidemment si tu veux gagner des matchs, d'avoir des temps additionnels de plus de 7 minutes, c'est quand même pas facile. Mais là ce soir ils ont été dépassés, dépassés totalement par la Juventus, et aujourd'hui je pense sincèrement que Mourinho doit partir de cette équipe pour peut-être qu'il y ait un renouveau dans cette équipe là. Alors attention, il faut quand même le dire, réduire les difficultés de Manchester United à c'est Mourinho qui est trop nul, non, ce serait trop simple. Et malheureusement ça n'est pas la vérité, il faut aussi regarder un petit peu l'effectif de cette équipe. Manchester United a plein d'ambitions, c'est sûr, elle a beaucoup d'ambitions cette équipe, et heureusement d'ailleurs, c'est quand même Manchester United, c'est pas n'importe quel club, mais aujourd'hui, est-ce que Manchester United a les moyens de ses ambitions ? Non. Alors je parle pas de moyens financiers, évidemment que comme beaucoup de clubs anglais, Manchester United, ils ont de la thune, ils ont des pépettes, et ils seraient capables de mettre des chèques énormes sur des joueurs de grand talent, mais aujourd'hui, quand tu regardes bien le 11 de départ, ou même l'effectif total, parce qu'il y avait pas mal d'absents quand même à Manchester United ce soir, est-ce qu'il y a vraiment des joueurs capables de faire la différence ? Est-ce qu'il y a vraiment des joueurs du calibre nécessaire pour gagner la Ligue des Champions ? Non, ou ils sont que très peu. Moi j'en vois que 3 dans cet effectif, David De Gea, Paul Pogba et Alexis Sanchez. Alexis Sanchez il était absent ce soir, et depuis qu'il est à United il déçoit quand même beaucoup. De Gea il vit des moments difficiles, même s'il fait un bon match ce soir, il vit des moments difficiles, avec notamment un mondial avec l'Espagne totalement raté. Et Pogba, ok, moi je le mets dans cette catégorie là parce qu'il en a les capacités, mais il manque beaucoup de régularité, et malheureusement ce soir il a manqué de niveau, il a manqué de sérénité, de solidité pour aider son United à faire quelque chose. Donc c'est très compliqué. United est un club qui n'a pas
les capacités aujourd'hui pour faire une grande performance en Ligue des Champions. Il va falloir que ça change, il va falloir que ça bouge. Heureusement pour eux que Valence n'a pas réussi à s'imposer aux Young Boys, parce que ça aurait vraiment mis Mourinho dans une situation très critique. Il va peut-être rester, j'en sais rien. En tout cas, la situation est critique et il va falloir faire des changements assez vite, je pense, pour que United puisse se relancer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez aller voir mon avis sur la victoire, sur le match nul des Lyonnais à Hoffenheim, désolé, c'est un petit tac facile parce que bon, ils ont pris un but très tard dans le match. Bon, bref, si vous voulez avoir mon avis sur cette performance-là, bah vous allez sur Coup de Sifflet tout simplement, où j'ai fait cette vidéo réaction. J'espère que vous avez donc apprécié cette petite vidéo sur la prolongue. Si c'est le cas, vous vous abonnez, vous partagez, vous commentez. Il va y avoir encore plein de choses qui vont arriver sur ce magnifique média. Allez voir son site internet où il y a des articles de qualité qui sortent, c'est génial. Merci encore d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée encore une fois, et à bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Allez, à demain tout le monde, ciao.